bonsoir, Monsieur Kwaku. D'accord, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ça va, Dieu merci. Ok, on n'est pas seul aujourd'hui, on a Madame Eliane Dieni qui est là avec nous. Bonsoir, Madame. Bonsoir Daniel, Comment allez-vous? je vais très bien, merci. Voilà, ok, donc nous sommes live, nous allons commencer. Voilà, donc si vous avez des questions pour notre PDG qui est là, voilà, et la représentante, je vais mettre le numéro pour que vous puissiez nous appeler dessus. Plus facile. Ok, donc nous allons commencer. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de les enjeux de, les enjeux d'être propriétaire de terrain en Côte d'Ivoire. C'est vraiment, ça me donne le sourire même aux lèvres. Ça semble tellement impossible. Donc, ce soir, nous avons Monsieur Kwaku qui est là, qui va nous expliquer un peu. Donc, pour tous ceux qui ont vos questions, vous pouvez vous apprêter. Donc, Monsieur Kwaku, on commence par vous. Bon, moi, c'est M. Kwaku Fimel Kofi. Je suis le premier responsable d'un groupe, un groupe qui est composé de deux entreprises, l'entreprise Fiawa, spécialisée dans le foncier. Nous faisons du foncier pur. Et puis, nous avons une autre entreprise qu'on appelle Cosmafrique, qui est spécialisée également dans la fabrication des produits cosmétiques. Alors donc, je suis à la tête de ces deux entreprises. Aujourd'hui, nous sommes là parce que nous devons parler de Fiawa, donc du foncier. Et donc, c'est une entreprise que nous dirigeons et composée de presque 30 employés. Voilà, 30 employés et c'est ce que nous faisons ici en Côte d'Ivoire. Félicitations. Donc, on a aussi Madame Eliane Dieni qui est là, qui va aussi se présenter. S'il vous plaît. Donc, bonsoir, je suis Madame Eliane Dieni, je vis à Londres et je suis nourrice agréée, je garde des enfants à domicile et ensuite je suis la présidente de Dorcas Fondation qui travaille en Angleterre dans la protection de l'enfance en français et pour l'instant en Côte d'Ivoire. Je voulais dire en Afrique bien sûr, mais en Côte d'Ivoire nous faisons des dons, nous avons construit une cantine scolaire, et puis pendant le ou la Codiv, je crois que c'est la Codiv, nous avons agi à Londres et en Côte d'Ivoire aussi. Vous êtes beaucoup chargé. Ok, donc on va passer aux choses sérieuses. On va passer à Monsieur Kwaku. Vous allez nous parler un peu de l'entreprise. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Comment est-ce que l'entreprise a été formée? Et quand je parle de l'entreprise, déjà, je parle de Fiawa. Voilà, l'entreprise Fiawa. Aujourd'hui que nous avons là, nous sommes vraiment très heureux de vous avoir ici ce soir pour nous expliquer un peu, pour nous guider. Voilà. Surtout nous, les personnes. Quand je dis nous, c'est nous qui sommes vraiment en Europe, ici, dans la diaspora. Voilà, c'est un truc dont on a vraiment besoin. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est-ce que l'entreprise a été formée, un peu de background de l'entreprise, comme on le dit le plus? Oui, l'entreprise a été formée à la suite d'une motivation. Une motivation qui est née d'une enquête. Lorsqu'on s'est rendu compte que la plupart des terres en Côte d'Ivoire sont occupées par les non-nationaux, parce que les Ivoiriens n'ont pas la culture d'achat des terrains, en fait. Pas parce que ça gêne, parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi qui interdit aux non-nationaux d'être propriétaires des terrains. Mais quand on a fait une enquête, on s'est rendu compte que la plupart des terrains sont occupés par les non-nationaux. Et les Ivoiriens, eux, se complaisent dans cette situation, des locataires. Et puis, bon, on s'est rendu compte que cette gangrène a trop de l'ampleur. On s'est dit, bon, pourquoi ne pas s'intéresser réellement aux fonciers et puis voir comment est-ce qu'on peut aider les Ivoiriens. Parce que d'abord, il faut faire une campagne pour les aider à avoir la culture d'achat des terrains, pour les aider à s'intéresser à la terre, parce qu'on se dit que dans 20 ans, 30 ans, la plupart des Ivoiriens vont se retrouver dans leur village. Parce qu'au village, on n'achète pas la terre. Donc souvent, on construit au village et puis on laisse la ville. Et quand vous regardez un peu l'évolution de nos villes, vous vous rendrez compte effectivement que ceux qui sont en ville, généralement, ce ne sont pas les Ivoiriens, les autochtones eux-mêmes. Ils se retrouvent dans les villages. Donc on s'est dit, bon, pourquoi ne pas les aider? Et donc c'est là qu'est née cette idée de créer cette entreprise Fiawa pour permettre à tout un chacun de pouvoir, surtout les Ivoiriens, de pouvoir devenir propriétaire des terrains. En fait, c'est ce que nous avons motivé.
Mais nous n'empêchons pas d'autres personnes qui ne sont pas ivoiriennes, de pouvoir être propriétaires des terrains. Ce n'est pas notre objectif. D'ailleurs, parmi nos clients, il y en a qui ne sont pas ivoiriens. Mais nous voulons, eux et les Ivoiriens, s'associer pour devenir des propriétaires des terrains en Côte d'Ivoire. Donc, nous, ça nous a motivés. C'est ce qui a fait que Fiawa est né. Oh, wow. OK. Félicitations encore. D'abord, donc, nous allons passer aux questions. Voilà. Pourquoi est-il important et nécessaire de s'acheter des terrains en Côte d'Ivoire? Oui, d'abord, pour vous qui êtes dans la diaspora, c'est vraiment important pour vous. Mhm. C'est vraiment important pour vous. Parce que, regardez un peu, nous autres, nous sommes nés à Abidjan. On a grandi à Abidjan. Avant, quand on était né, Abidjan était une belle capitale. Tout était en place, tout était en ordre. Mais aujourd'hui, regardez comment ça a grandi à Abidjan, en bidonville. Donc, vous qui êtes de la diaspora, vous avez une expérience de la construction des villes. Vous savez que là-bas, en Europe où vous êtes, vos compatriotes, comme on peut l'expliquer, respectent les normes que l'État met en place en matière de salubrité, d'assainissement, des normes au niveau de la ville, etc. Mais en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Il y a un laisser-aller. Alors donc, vous particulièrement qui êtes dans la diaspora, vous savez comment les villes sont construites là-bas. Vous savez comment les quartiers sont construits. Alors donc, en venant ici en Afrique pour construire, acheter un terrain, puis construire des maisons, vous allez apporter votre expérience de l'Europe là ici. Votre expérience de l'Europe en matière de construction, en matière de normes, en matière de respect de l'environnement. Donc, c'est pourquoi vous êtes important, vous allez devenir des acteurs du développement en Côte d'Ivoire. On a besoin des gens qui savent comment développer les villes là, venir en Côte d'Ivoire et puis nous aider à progresser dans ce sens. Vous allez donner l'exemple aux autres et les autres vont vous copier. Donc, vous, c'est vraiment important. Si vous voulez développer votre pays, la Côte d'Ivoire, c'est important que vous soyez des acteurs de développement, venir participer au progrès des villes, de construire des villes en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il est important parce que vous êtes Ivoirien. Et puis, bon, on est bien que ce soit. Les gens restent souvent, peut-être parmi vous, il y en a qui vont vouloir rester là-bas, mourir, être enterrés là-bas, mais certains peuvent revenir au pays. Donc, revenir au pays, vous n'allez pas venir discuter la petite case au village, vous n'allez pas venir discuter le salon de quelqu'un, ou bien venir louer des appartements, ou bien mener la vie de Louga. Mais il faut venir plutôt dans sa propre maison, dans un quartier IP, dans un environnement agréable, dans un paysage immobilier où il faut beau vivre. Donc, c'est pour cela qu'il est important pour vous de vous acheter un terrain en Côte d'Ivoire. Voilà. Oh, merci beaucoup. C'est vraiment très important et c'est une très belle question parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que c'est important. Voilà. Et comme vous l'avez dit, c'est mieux d'être chez soi que de rester là pour dire non, j'ai le passeport anglais, donc moi je suis anglaise, ils vont m'enterrer ici. Il faut qu'on retourne. Et ce que j'aime, j'ai cette phrase-là que j'aime beaucoup quand je dis immigrer, c'est bon, mais immigrer pour ramener, c'est encore plus mieux. Bon, c'est mieux. Voilà. C'est vraiment important. Donc, Madame Eliane, vous avez quelque chose à ajouter? Madame Jenny? C'est pour ça que je travaille avec la société Fiawa. Parce que moi aussi, j'ai réalisé que je suis en Europe depuis l'âge de 16 ans. Je ne dirais pas tout mon âge, mais j'ai 50 ans. Et lorsque je pense à repartir chez moi, il faut avoir quelque chose. Il faut avoir quelque chose. C'est vrai que nous avons une certaine vie ici, nous avons une façon de vivre ici, mais lorsque tu retournes au pays, bon, très souvent tu es chez tes parents. Donc, qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Très bonne question. OK, merci beaucoup. La deuxième question aujourd'hui, est-ce qu'on pourra éventuellement s'acheter des terrains? Parce que ça semble impossible. Et avec tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, les arnaques, tout ça, est-ce qu'on pourra éventuellement acheter, on pourra s'acheter des terrains? D'après vous, M. Kwaku. Oui, mais on ne va pas faire les omelettes sans casser les œufs. Donc, si on se dit, on se focalise dans l'esprit, on se fait un blocage en disant, comme les gens ont passé tout le temps à narguer certains, alors on ne va pas avoir de terrain, mais vous n'aurez jamais de terrain. Voilà. Oui, vous n'aurez jamais de terrain. Voilà, ici à Fiawa, nous ne parlons pas d'arnaque. Arnaque, ça c'est avant. Aujourd'hui, quelqu'un qui se fait arnaquer, c'est que la personne même, c'est pas ce qu'elle veut. Mais à Fiawa, les dispositions sont prises de sorte qu'il n'y ait pas d'arnaque. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, à Fiawa, nous faisons du foncier pur. Donc, en matière de technique topographique,
Nous sommes présents sur le terrain. Nous-mêmes, nous faisons nos lotissements. Nous-mêmes, nous faisons nos délimitations. Ensuite, nous faisons nos documents administratifs. Nous suivons les documents administratifs. Après la suite des documents administratifs, nous vendons les terrains. Donc, les 3 étapes-là sont importantes pour nous. Voilà, c'est pourquoi nous prenons l'ACD. Parce que pour nous, l'ACD, c'est ce qui confère la propriété sur le domaine du foncier urbain. Donc, sans ACD, quelqu'un ne peut pas être sûr que voilà, j'ai acheté un terrain. C'est pourquoi nous disons aux Ivoiriens, vous qui êtes dans la diaspora, quand vous venez en Côte d'Ivoire, adressez-vous aux structures qui sont fiables. À une structure qui fait du foncier pur. Parce qu'une structure qui fait du foncier pur n'en a pas généralement les gens. Peut-être que ça va prendre du temps pour vous livrer votre terrain. Par exemple, nous faisons du foncier pur et nous engageons dans la procédure que l'État a préconisée. Notamment, avoir un ACD sur nos sites. Donc, lorsque vous venez et que vous souscrivez à Fiawa dans le but de pouvoir obtenir un terrain, mais bien entendu, on vous dit ouvertement que le terrain que nous allons vous livrer là, c'est avec ACD automatiquement. Parce que pour nous, nous voulons faire du bien à nos clients. Nous voulons que notre client soit en pleine propriété. Et être en pleine propriété, c'est avoir un terrain qui possède un arrêté de concession définitive. Autrement dit, ça veut dire que l'État, qui est propriétaire de la terre, qui cède une partie de son patrimoine, sur laquelle il marque un ACD, un arrêté de concession définitive qui t'appartient définitivement. Donc, pour nous, c'est important d'avoir des sites sur lesquels il y a un ACD. Donc, lorsque vous venez à Fiawa, il n'y a pas d'annexe ici. Voilà, nous faisons du foncier, nous-mêmes faisons de l'imitation. Nous allons montrer les contrats qui nous lient avec les propriétaires terriens. Et en plus de ces contrats qui nous lient avec les propriétaires terriens, nous allons vous montrer également tous les documents, les différentes étapes administratives que nous engageons pour aller jusqu'à l'ACD. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de crainte au niveau de Fiawa. Donc, à Fiawa, vous êtes libre de venir et vous souscrire. Donc, il n'y a pas d'arnaque chez nous. Donc, vous pouvez acheter des terrains en Côte d'Ivoire.